Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié à la promotion des diplômes de français professionnel. Je vous propose de commencer par un petit test pour le son. Donc, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat qui est sur la gauche du webinaire, si vous m'entendez. Je vois que ça tape un petit peu, j'espère que c'est oui. Tout le monde tape. Oui, donc je vois des oui, donc on va pouvoir commencer. Donc bienvenue à nouveau à tous et merci d'être là avec nous cet après-midi. Alors vous nous questionnez souvent sur ce sujet de la promotion des diplômes de français professionnel. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir vous proposer quelques idées et d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Donc nous sommes toute l'équipe du service développement du français des affaires aujourd'hui présente pour échanger avec vous. Donc je vais vous présenter mes collègues dans quelques instants et moi je suis Anaïs Ravet, je suis directrice adjointe du français des affaires en charge du développement. Donc je passe la parole à Marion. Bonjour, je suis Marion Marcarian, chef de projet. Moi je vais vous présenter quelques chiffres et arguments que vous pourrez réutiliser pour vos candidats et vos partenaires. C'est Rika Macchio, attaché marketing et commercial, et moi je vais vous présenter quelques arguments pour commercialiser une offre avec le diplôme de français professionnel. Bonjour à tous, Julia Lecomte, je suis chargée de communication et de marketing et je parlerai plus spécifiquement des outils de promotion pour les diplômes de français professionnel. Donc on va commencer avec les arguments. Je vais traiter deux questions principales. La première, pourquoi choisir d'apprendre le français et en particulier le français professionnel? Et la seconde, pourquoi inciter vos candidats à passer les diplômes de français professionnel plutôt qu'une certification de langue générale? Donc le français est une langue officielle dans 32 États et gouvernements. Il y a 274 millions de francophones à travers le monde, ce qui fait du français la 5e langue la plus parlée, la 4e langue la plus utilisée sur Internet et la 3e langue des affaires. Donc, vous pouvez ajouter aussi à votre discours que le français est une langue d'avenir. On estime qu'une personne sur 13 parlera français d'ici 2050 et que 85% de cette population sera située en Afrique, où on sait que les grandes métropoles sont en essor et qu'il y a vraiment un potentiel économique. Donc, je vous invite vraiment à être convaincant dans votre discours auprès de vos candidats et vos apprenants. Dites-leur que le français a toute sa place aux côtés de l'anglais et que, en fait, ils ont tout intérêt à choisir le français comme seconde langue. Le français, c'est aussi une langue de l'emploi. Ce message a été porté par le président M. Macron lors de son dernier discours sur la francophonie. C'est un message qui est repris par l'OIF, mais qui est aussi repris par le Canada. Le français comme langue de l'employabilité. C'est le français professionnel, dont l'objectif est de savoir faire son métier, de savoir exercer son métier en français. Et cela, ça concerne aussi bien les étudiants qui vont intégrer le marché du travail et qui sont amenés à se démarquer, les professionnels qui doivent peut-être dans le cadre de leur travail interagir avec des clients ou des partenaires francophones. Donc ça c'est pour la partie français, enfin pourquoi choisir le français. Maintenant, pourquoi inciter vos apprenants à passer un diplôme de français professionnel? Nos diplômes ont été conçus spécifiquement pour être en phase avec le marché. Les épreuves plongent les candidats dans des situations réelles de la vie professionnelle et de véritables documents et ressources authentiques sont utilisés. De la même manière, les diplômes sont disponibles en version 100% électronique. Donc ça, c'est un choix que nous avons fait. Nous l'avons fait pour deux raisons. La première, c'est que, de façon tout à fait claire, dans le monde professionnel, les ordinateurs s'imposent, ils sont utilisés au quotidien, et donc il nous est apparu tout à fait naturel, oui, à nouveau, de faire passer les épreuves de diplôme sur ordinateur pour les candidats. La deuxième raison, c'est que ce format rend l'organisation des sessions beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour vous. Et c'était vraiment important pour nous de vous faciliter la tâche. Un second argument que je voudrais mettre en avant par rapport au diplôme,
c'est que ces derniers sont adaptés à tout type de public. Dès l'apprentissage de la langue française, n'hésitez pas à dire à vos apprenants qu'ils peuvent se positionner sur du français professionnel. C'est vraiment une chance pour eux de se dire qu'ils peuvent obtenir un diplôme qui leur soit utile, parce qu'il est en lien avec leur cœur de métier, mais en plus qu'ils les mettent en valeur dès le niveau débutant. Donc nous avons, pour répondre à ça, nous avons créé le diplôme de français des affaires au niveau A1. Et donc nous faisons passer aux candidats des épreuves telles que pouvoir présenter son entreprise en français, pouvoir interagir très simplement avec des clients, ou encore savoir organiser un emploi du temps, un agenda en français. Et enfin, le tout dernier point que j'aimerais souligner, c'est que les diplômes sont conçus et portés par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Nous sommes non seulement pionniers dans le domaine, puisque les diplômes de français professionnel étaient les premiers créés en 1958, mais en plus et surtout, nous sommes la première chambre de commerce et d'industrie en Europe. Nous représentons 800 000 entreprises. Nous sommes donc un acteur de référence du français des affaires. Et l'ensemble de nos diplômes et des épreuves ont été conçus avec la participation d'un comité d'experts du monde de l'entreprise et de professionnels de notre réseau. Et je voudrais simplement citer les 3 derniers diplômes que nous venons de sortir cette année, les diplômes de relations internationales. Ces diplômes sont la réalisation, le fruit d'un travail avec l'Organisation internationale de la francophonie et l'Académie diplomatique de Vienne, qui sont de vrais experts en la matière. Donc, ce sera tout pour les arguments. Je vais passer la parole à Anaïs. Merci beaucoup Marion pour ce récapitulatif des arguments que vous pouvez utiliser. Alors, au-delà de ça, ensuite, vous allez vouloir intégrer les diplômes de français professionnel dans votre offre. Donc moi, je vous propose de réfléchir un petit peu aux différents modèles et puis finalement aux différentes cibles que vous pouvez toucher avec cette offre, votre offre de formation, avec à la clé un diplôme de français professionnel. Donc Marion l'a déjà dit, les cibles que vous allez toucher, ce sont des étudiants et des professionnels. En fait, le cœur du sujet, c'est ceux qui travaillent en français. Donc, ceux qui ont besoin d'exercer leur métier en français et qui vont vouloir démultiplier leurs chances, leur employabilité grâce au français. En plus de l'anglais, bien souvent. Quand on a créé les diplômes de français professionnel en 1958, on a voulu d'abord s'adresser à des étudiants, à des futurs professionnels qui sont dans les facultés de commerce, de tourisme, de relations internationales et qui vont vouloir ajouter cette compétence à leur CV. Donc, ce sont bien souvent vos candidats aujourd'hui. Souvent, on se pose la question aussi des étudiants dans les départements de français. Est-ce que c'est une cible ? Ce n'est pas forcément la première cible, tout simplement parce que ces étudiants se destinent pour la plupart à être professeurs de français, mais pour des étudiants qui souhaiteraient donner une coloration un petit peu professionnelle à leur parcours, peut-être poursuivre leurs études dans le marketing, le management, et ensuite aller travailler dans une entreprise française, oui, là, ça peut correspondre à leurs besoins. Ce à quoi on ne pense peut-être pas, c'est que vous, en tant que centre agréé, en tant que centre de passation des diplômes de français professionnel, c'est que vous pouvez aller à la rencontre d'établissements d'enseignement comme des écoles de tourisme, d'hôtellerie, des écoles de mode, des écoles de commerce, des instituts de diplomatie, à qui vous pouvez proposer, au terme de leur cursus, de venir passer un diplôme de français professionnel au sein de votre établissement. Donc, vous pouvez élargir votre champ d'action et votre marché. Donc, bien sûr, ensuite, il y a la cible des professionnels, de ceux qui sont dans l'entreprise. Donc là, l'objectif va être un petit peu différent. Ça va être peut-être de valoriser, d'acquérir une nouvelle compétence ou de valoriser une compétence que ces professionnels ont déjà dans un objectif de mobilité ou d'évolution. Là, il faut voir aussi les besoins de l'entreprise. Quel est l'objectif de l'entreprise? Le diplôme de français professionnel peut aider une entreprise dans son recrutement ou dans une démarche de mobilité ou de motivation de ses collaborateurs. Quand on propose une formation avec à la clé une certification, un diplôme reconnu, la motivation est bien plus importante pour des collaborateurs et c'est très important pour une entreprise. Il peut y avoir aussi un objectif très concret de conquête de nouveaux marchés.
ou d'un engagement qualité, de mettre en valeur un service de l'entreprise. Je pense au label trilingue ou bilingue auquel nous avons travaillé avec certains instituts français au Liban, en Roumanie, bientôt au Maroc, dans l'hôtellerie, où des fédérations professionnelles, des groupements d'hôtels ont fait le choix d'avoir un label qui atteste de la capacité de leurs collaborateurs à accueillir dans plusieurs langues, dans la langue du pays, en anglais et en français. Et pour attester de cette capacité, ils ont choisi des diplômes de français professionnel. Donc ça peut être aussi un vrai gage de qualité. Donc vous l'aurez compris, les entreprises que l'on vit, ce sont les entreprises pour lesquelles le français est vraiment un atout et un levier de développement, quelque chose qui va leur permettre d'accroître leur chiffre d'affaires. Donc là, on va penser par exemple à des centres d'appel, à des hôtels, comme je viens de le dire, à des compagnies de taxi dans un pays qui accueille les Jeux Olympiques ou un grand événement sportif, au BTP, au bâtiment, quand en Afrique, des entreprises chinoises vont devoir diriger des équipes locales, finalement, le français peut être le trait d'union et leur permettre d'exercer leur activité. Et l'attester avec un diplôme de français professionnel, c'est un vrai plus. Ou par exemple, une enseigne de luxe française qui aura identifié que de pouvoir vendre en français, accueillir un client français, dire quelques mots sur l'entreprise, c'est un atout commercial et ça peut faire la différence. Alors je vous propose à présent, dans un deuxième temps, de se concentrer sur quelle est la valeur d'une offre avec un diplôme de français professionnel. Vous pouvez vraiment mettre en avant cette valeur ajoutée de cette certification. Déjà, un argument important, c'est la flexibilité et le fait de pouvoir avoir une offre, comme on le dit en bon français, un package, où vous allez avoir la formation et puis à la clé le diplôme de français professionnel. C'est un plus pour une entreprise ou pour un professionnel qui va se tourner vers vous. Déjà parce que ça lui garantit que vous avez des objectifs très précis, très clairs, sur des compétences très simples, comme l'a dit Marion, présenter son entreprise, présenter un produit, accueillir un client. Et vous allez pouvoir avoir un cours structuré avec cette approche par tâche, avec cette mise en situation professionnelle et avec un objectif précis. Au-delà de ça, il y a beaucoup de flexibilité dans la passation des diplômes de français professionnel. Vous n'avez pas besoin d'avoir un calendrier de session. Dès que vous avez un candidat, hop, vous pouvez organiser une session. Il n'y a pas de minimum de candidats. Vous pouvez aussi délocaliser la session au sein de l'entreprise. Vous êtes responsable des conditions d'organisation, il suffit de nous prévenir et vous pouvez organiser la session chez un partenaire au sein de l'entreprise pour vraiment s'adapter à son environnement. Enfin, il n'y a pas de préparation acharnée pour un diplôme de français professionnel. À partir du moment où vous avez construit un cours de français des affaires, de français du tourisme, de la mode, en suivant les quelques recommandations qu'on vous donne, il n'y a pas de piège. À la fin, l'enseignant est capable d'orienter l'étudiant vers le niveau qui lui correspond et il passe son diplôme. J'espère qu'il le réussisse, que ça permette de valoriser les acquis de l'apprentissage. Le cœur du sujet, c'est vraiment la valeur ajoutée de la certification. Donc on en a un petit peu parlé. Les deux arguments sur lesquels vous pouvez insister, c'est que c'est un diplôme qui est valable à vie. Une fois que vous l'avez passé, vous n'avez pas que ce niveau, vous pouvez le mettre sur votre CV et il est valable à vie. Ensuite, c'est bien sûr la reconnaissance de l'entreprise. À travers la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, ce sont nos 800 000 entreprises adhérentes et pour vous, c'est une façon de montrer cette reconnaissance et nous avons la légitimité et la fiabilité de notre institution et de cette expérience de 60 ans déjà cette année sur les diplômes de français professionnels. Enfin, c'est le plus de votre établissement. Vous, en tant que centre de passation, vous vous démarquez par rapport à la concurrence avec cette offre, avec une certification dans le français professionnel à la clé qui est assez unique et vous vous démarquez peut-être des autres langues, peut-être des concurrents sur le français aussi, grâce à cette certification très originale et qui vous rapproche encore une fois du monde de l'entreprise. Voilà, alors à présent vous avez un petit peu réfléchi à votre offre, aux différents publics que vous pouvez toucher et je vais passer la parole à Cédric qui va vous expliquer un petit peu comment vous pouvez vendre cette offre et notamment aux entreprises.
Alors, bonjour à tout le monde. Donc, on va discuter ensemble de la commercialisation d'une offre articulée autour du diplôme de français professionnel. En ce qui concerne les outils que je vais vous communiquer, je me suis basé sur les retours qu'on a par rapport à nos 500 centres agréés. Régulièrement, on a des questions de partenaires qui nous demandent, dès lors qu'ils ont la connaissance du produit, qu'ils ont construit leur offre, comment faire justement pour commercialiser efficacement une offre comprenant les diplômes de français professionnel. Donc moi, je vous inviterai tout d'abord à analyser votre environnement. Et par l'analyse de l'environnement, je vous inviterai tout d'abord à savoir quel est l'état du français dans votre pays, dans votre région ou dans votre département. Ça, c'est très important parce que en fonction de l'état du français dans votre marché, au niveau de votre marché, vous pourrez savoir quels sont les partenaires qui pourront vous permettre d'être identifiés plus facilement auprès des entreprises ou des écoles. Et également connaître les tendances, les éléments qui pourront apporter plus de visibilité à votre activité. Ça, c'est très important. L'autre élément que je pourrais vous communiquer toujours au niveau de l'environnement, c'est que font les autres. Donc par les autres, on entend les concurrents, bien sûr, les partenaires dans le cadre de la francophonie économique, mais également les autres centres de langue qui proposent des langues étrangères comme l'anglais, le chinois, l'arabe. Il y a des techniques, des innovations que vous pouvez très bien récupérer pour pouvoir justement montrer votre capacité d'innovation et d'adaptation au marché, aux entreprises et aux écoles. Et ça, c'est un élément qui plaît beaucoup. Ensuite, une fois que vous avez sondé votre marché, il faut adapter un positionnement stratégique. Donc par positionnement stratégique, on entend avant tout la stratégie. C'est-à-dire, est-ce que vous allez vous baser sur une stratégie de différenciation, à savoir, vous avez déterminé dans votre marché un élément qui n'était pas présent et vous allez capitaliser sur ça, ou vous allez être plutôt sur une stratégie d'alignement, à savoir proposer une offre similaire à ce que proposent les concurrents pour pouvoir capter tout de suite le marché et répondre directement à un besoin qui aura déjà été identifié. En dernier lieu va venir le prix. Comme l'a dit Anaïs précédemment, le prix, pour moi, ça reflète vraiment une valeur ajoutée par rapport au diplôme. Donc, régulièrement, des personnes pourront vous dire, que ce soit au niveau des entreprises ou des étudiants, que le diplôme de français professionnel est beaucoup plus cher qu'un diplôme de français général. Moi, je vous dirais plutôt capitaliser sur la valeur ajoutée, parce que c'est un produit à haute valeur ajoutée. On accompagne les personnes pour s'insérer sur le marché du travail, mais avant tout pour se différencier, ce qui justifie un certain niveau de prestations. Par la suite, dès lors que vous aurez fait le bilan sur votre marché, va intervenir l'autre élément qui concerne toute la partie organisation en interne. Donc par l'organisation, on entend avant tout sélectionner les outils et également les ressources, les personnes les plus adéquates par rapport à votre activité. Et j'ai même envie de dire, comme vous l'avez vu, on a une offre très complète par rapport au diplôme. Et régulièrement, on a des partenaires qui nous demandent comment faire pour choisir les diplômes les plus adéquats. Donc nous, j'ai envie de vous dire qu'on travaille de manière collaborative avec vous. Vous êtes en front avec les candidats et nous, régulièrement, on intervient en tant que conseiller. On peut discuter avec vous, échanger avec vous sur votre offre et vous faire des recommandations. Et c'est le cas en ce qui concerne les ressources. Par rapport aux ressources, différents éléments qu'il faudra sélectionner pour pouvoir justement permettre à vos équipes d'avoir les éléments de langage et les outils nécessaires pour pouvoir communiquer avec les entreprises et avec les écoles et également les candidats. Donc, vous avez différents outils comme des PowerPoint, des webinaires, des campagnes publicitaires, et tout ça, je vous propose de le voir avec Julia après sur toute la partie communication. L'élément sur lequel j'ai envie de revenir et d'insister plus par rapport à tout ça, c'est que dans un premier temps, vous êtes légitime sur le français, mais vous avez déjà une connaissance du marché. Ça, c'est très important et ça va rassurer pas mal de personnes que vous aurez en face de vous. Ce qui vous permettra par la suite de sélectionner justement quels sont les indicateurs que vous allez retenir pour évaluer votre performance. Donc, naturellement, il y a le chiffre d'affaires.
Si vous voulez sonder votre auditoire, il y aura toute la partie questionnaire. Donc savoir si vous avez des retours par rapport au questionnaire que vous avez envoyé pour savoir à peu près comment se porte le marché et comme par rapport aux solutions que vous proposez. Et également toute la partie consultation du site internet. Donc par rapport au site internet, il est important de savoir si les pages qui sont consultées sur le site internet ou les vidéos que vous diffusez sont en rapport avec l'offre que vous proposez sur les diplômes de français professionnel. Donc régulièrement, nous, on accompagne la plupart des partenaires. Donc si à un moment donné, vous avez besoin d'une expertise un peu plus poussée, comme on le fait par exemple sur la formation de formateur, on peut très bien vous proposer des rendez-vous individuels, spécialisés, où on va revoir avec vous un certain nombre de choses, comme des études de marché, revoir les argumentaires commerciaux, revoir tous les éléments marketing que vous souhaitez mettre en avant pour construire votre offre. Et pour ça, en fait, on a une solution qui s'appelle les clés de développement du français professionnel, qu'on peut vous proposer en inter ou en intra, et sur lesquels on aura plaisir, bien sûr, de vous renseigner si vous voulez avoir plus de précision par rapport à tout ça. Donc, une fois que vous avez tous les éléments pour commercialiser une offre avec les diplômes de français professionnel, la question qui se pose, bien sûr, parce que c'est très intimement lié, il y a toute la partie communication, où je vais passer la parole à Julie. Alors, tout d'abord, quelles sont les ressources à votre disposition que nous mettons à votre disposition? Donc, nous avons le site internet. Tout d'abord, le site internet, on reçoit 40 000 visiteurs par mois environ. Et sur ce site, la page la plus visitée est la page Trouver un centre. Donc, sur cette page Trouver un centre, vous avez toute la liste de nos centres agréés dans le monde, nos centres agréés pour les diplômes. Donc, c'est très important que vos coordonnées soient à jour pour que les étudiants puissent vous trouver. Si vous voyez que ce n'est pas à jour et qu'il faut faire des modifications, n'hésitez pas à revenir vers nous. Également sur le site, on a des articles qu'on publie régulièrement sur, alors actuellement c'est plutôt sur nos nouveaux centres, mais si vous avez une actualité que vous voulez mettre en avant, n'hésitez pas de même. En fait, ce site, c'est également votre site, donc nous adaptons en fonction de vos besoins. Et d'ailleurs, à propos, certains nous ont demandé en fait une page où on regrouperait tous nos outils de communication actuellement disponibles. Donc désormais, il existe une page, donc type de communication, sur laquelle vous avez nos logos, nos dépliants, nos affiches. Les dépliants, par exemple, on vient juste de les mettre en chinois. Si vous voulez que ces dépliants soient également dans votre langue, dans la langue du pays dans lequel vous vous trouvez, n'hésitez pas à nous envoyer les traductions et nous les adapterons. Aux côtés du site internet, nous avons donc les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, LinkedIn, Twitter, également sur Weibo pour la Chine et VK pour la Russie. Sur Facebook, nous avons 30 000 personnes qui nous suivent. Nous publions notre actualité et l'actualité du français. De même, nous pouvons publier votre actualité. Si par exemple, vous voulez qu'on communique sur vos prochaines dates de session ou sur vos remises de diplôme, sur le lancement d'une nouvelle offre en français professionnel, de même, n'hésitez pas à nous faire part de ces informations pour que nous les mettions sur Facebook ou nos autres réseaux sociaux d'ailleurs. Toujours sur les réseaux sociaux, sur Facebook, nous menons régulièrement des campagnes publicitaires et ça, c'est un outil que nous pouvons partager avec vous. Si vous souhaitez lancer une campagne de publicité sur les diplômes, je ne sais pas, dans votre pays, en Espagne, en Angleterre, au Canada, voilà, nous pourrons faire cette publicité en commun en l'adaptant à la langue du pays et nous serons ravis de travailler avec vous là-dessus. Alors, nous avons les réseaux sociaux, nous avons également les webinaires et les vidéos. Donc, les webinaires, comme vous le savez, vous le voyez, nous organisons régulièrement des webinaires et c'est un outil que nous pouvons vous proposer si vous souhaitez, par exemple, présenter les diplômes auprès de vos étudiants. Nous pourrons organiser, nous, un webinaire où nous présenterons les diplômes à vos étudiants. Pour les vidéos, nous avons une chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, vous avez une vidéo en anglais et en français qui promeut les diplômes et qui est une vidéo que vous pouvez reprendre dans vos propres supports de communication. Toujours sur les vidéos, nous avons
enfin nous fêtons cette année, comme l'a dit Anaïs un peu plus tôt, les 60 ans des diplômes de français professionnel. Et à cette occasion, nous organisons une campagne de témoignage sur le français professionnel, sur les diplômes. Nous demandons à nos centres de proposer à leurs étudiants ou à leurs anciens étudiants de témoigner sur le français professionnel. Derrière, nous faisons le montage de la vidéo et puis nous la mettons à disposition. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si cette initiative vous intéresse, je pourrais vous donner plus d'informations. Donc ça, c'est vraiment pour les outils que nous mettons à votre disposition. Ensuite, nous vous invitons également à développer vos propres outils. Donc on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, sachez que ce sont des outils à la fois très simples d'utilisation et aujourd'hui incontournables, surtout pour s'adresser à des étudiants, pour s'adresser à des professionnels. Et par exemple, pour les campagnes publicitaires, on ne le sait pas forcément, mais faire une campagne publicitaire, ça ne coûte pas si cher que ça sur Facebook, c'est assez simple et en plus vous pouvez cibler votre ville ou votre région donc pour mettre en avant votre centre. Donc on vous invite vraiment à utiliser cet outil. Alors toujours pour votre communication, privilégiez des visuels, privilégiez des infographies, des témoignages. Ce sont aujourd'hui des médias qui attirent l'attention. Sur les diplômes, par exemple, vous pouvez mettre en avant des photos des remises de diplômes, vous pouvez mettre en avant des témoignages d'étudiants, vous pouvez, par exemple, organiser un concours où le gagnant pourrait passer gratuitement un diplôme de français professionnel. Donc, typiquement, pour une initiative telle que celle-ci, nous serons très heureux d'offrir la passation de ce diplôme gratuitement aux participants gagnants. Donc voilà, j'ai parlé des réseaux sociaux. Alors, comme on dit, en fait, les étudiants vont passer le diplôme dans un objectif, c'est avoir un atout professionnel supplémentaire. Et autour du professionnel ou du français professionnel, il y a vraiment de nombreuses actions de communication à mener, très concrètes, qui parleront directement à vos étudiants. Tout d'abord, sur votre site, sur votre brochure, n'hésitez pas à utiliser un vocabulaire, un discours qui parle aux étudiants, qui comprenez un discours un peu d'entreprise, un discours de jeunes. Par exemple, n'écrivez pas français sur objectif spécifique ou fausse, mais privilégiez peut-être français professionnel, français des affaires, ça sera plus compréhensible pour vos étudiants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons changé de nom, voilà, pour que cela puisse parler tout de suite aux personnes qui lisent notre nom, qui lisent notre site, qui sont sur nos réseaux sociaux. Également, mettez en avant des professionnels qui utilisent le français dans leur quotidien. Je pense par exemple à cette vidéo de l'Alliance française d'Arusha qui a mis en avant le français du tourisme dans les hôtels en Tanzanie. Vous avez également l'Institut français de Lituanie qui a interviewé un jeune professionnel qui travaille pour la Commission européenne et qui explique pourquoi le français est important dans les relations internationales. Donc n'hésitez pas à mettre en avant des professionnels, n'hésitez pas à vous rapprocher également des entreprises francophones dans votre région pour qu'elles viennent témoigner. Vous pouvez organiser également des portes ouvertes sur le français professionnel, des forums du français langue de l'emploi dans lesquels vous invitez donc des professionnels qui parlent de leur métier. Vous pouvez proposer des ateliers, comment se présenter en français, comment rédiger son CV en français. Voilà, c'est vraiment des petites pistes comme ça très concrètes. Nous avons par exemple l'exemple de l'Institut français en Hongrie qui a organisé il y a quelque temps un forum autour du français de la mode et qui avait invité des mannequins, qui avait créé un atelier de maquillage, qui avait fait un petit défilé. Voilà, pour mettre en avant vraiment le français de la mode. Donc voilà, ce sont plusieurs exemples, vous en avez d'autres sur la présentation qui nous, personnellement, nous ont inspirés. Bon, les moyens, le budget n'est pas forcément le même, mais ça peut donner des idées. Bon, là, vous avez notamment les infographies.
sur la slide d'avant, vous aviez plusieurs exemples de campagnes publicitaires ou alors qui viennent de différents pays et que je vous invite à regarder pour avoir quelques idées supplémentaires. Voilà. Et je repasse la main à Annette. Merci beaucoup, Julia. Voilà, je pense que nous avons fait un petit peu le tour des quelques idées que nous souhaitions partager avec vous. Je pense que vous l'avez compris, notre conviction, elle est très grande, elle est très forte, que le français est une force, le français est un atout et qui permet à des professionnels de se démarquer et qui, on l'espère, peut vous permettre aussi à vous de vous démarquer au sein de votre environnement. Donc cette présentation, elle vous sera envoyée à l'issue du webinaire. Et maintenant, si vous avez des questions, et bien, toute l'équipe sera heureuse d'y répondre. Alors, on regarde ce qui nous a été déjà posé comme question. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Alors, la première, combien de temps à l'avance doit-on préparer une session de passation? Alors ça, comme je disais tout à l'heure, on a voulu que l'organisation des sessions soit très flexible et simple. Donc, en fait, vous pouvez inscrire des candidats jusqu'à 7 jours avant une session. Donc ça veut dire que techniquement, vous pouvez jusqu'à 7 jours avant une session décider de l'organisation et vous y prendre jusqu'à ce délai-là. Alors après, si c'est une session avec beaucoup de candidats à la fin d'un cours que vous avez organisé régulièrement, on vous invite à le faire un petit peu plus en avance, mais vous avez cette flexibilité-là et on fait beaucoup d'efforts aussi pour améliorer le temps de délivrance des résultats, puisque vous savez que vous saisissez, les questions sont saisies sur notre plateforme Question Mark et on les reçoit automatiquement, vous enregistrez les travaux orales avec passeport et maintenant, comme ce sont des diplômes électroniques qui sont valables à vie, accessibles à vie dans un coffre-fort électronique, ça gagne aussi le temps d'envoi de support papier. Donc là, vous pouvez, on essaye de réduire ce temps de délivrance des diplômes à 10 jours. Voilà. Alors, il y avait eu d'autres questions, mais c'est vrai qu'on l'a déjà évoqué, mais ça vaut peut-être la peine de le rappeler. C'était pouvez-vous nous envoyer la présentation que vous utiliserez après le webinaire? Donc oui, bien sûr, voilà, on va vous envoyer la présentation. Et puis, je crois qu'on peut le rappeler, il y a cette page aussi sur notre site, kit de communication que Julia vient de créer et de mettre à jour. Vous avez beaucoup de ressources et donc je vous invite à y aller régulièrement. Ensuite, comment fait-on pour recevoir du matériel de promotion comme affiches, autocollants, DFP, à mettre sur les portes de nos centres pour signaler que nous sommes centres agréés? Alors, on va laisser la parole à Julia. Il vous suffit tout simplement de nous contacter. Donc, à la fin du webinaire, vous avez cette adresse français@cci-paris-île-de-France-idf.fr. Voilà, vous nous envoyez un email en nous demandant un peu la quantité. Alors, nous ne pourrons pas vous envoyer une énorme quantité, mais nous pourrons vous en envoyer un certain nombre. Voilà, n'hésitez pas à nous dire combien vous en avez besoin et nous vous les enverrons. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, alors c'est peut-être qu'on a été assez complet. On va l'espérer. Dans tous les cas, voilà, maintenant vous connaissez notre équipe presque en vrai. Donc n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Je crois que c'est très important à nous dire aussi ce que vous faites localement, dans votre centre, dans votre ville, parce que nous, ça nous intéresse et on peut être un relais aussi de cette communication. Donc n'hésitez pas à nous faire savoir. Et puis, eh bien, on espère que tout ça vous aura été utile et vous pouvez encore nous indiquer des petites choses sur le chat si vous en avez besoin. Alors, il y a peut-être une autre question? Non, c'est bon. Voilà, merci beaucoup et puis à une prochaine fois. Au revoir.